الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. La louange est à Allah le Très-Haut, celui que nous louons et nous prions et nous saluons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demandons à Allah Azza wa Jal de prier sur lui et de le saluer de la meilleure manière. Et Allah salue son prophète, prie sur lui de la meilleure manière. Nous sommes arrivés au chapitre 16 du livre de la description, qui traite de la description physique et morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah l'a doté et qui est la plus haute morale et moralité qu'un homme ait reçue, afin qu'il soit un exemple pour nous dans notre recherche de satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Le chapitre 16 de Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'imam al-Tirmidhi a pour sujet la description du mirfar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont nous verrons le sens dans le paragraphe à venir, Inch'Allah. Donc, le mirfar dérive du mot rafr, qui signifie couvrir en arabe. Il s'agit de ce que le combattant porte sur la tête, tel le casque, et qui est forgé de métal afin de protéger la tête contre les flèches, les coups d'épée et autres. Donc, Ghafar, donc dans le sens de protection, c'est pour ça qu'Allah c'est le Ghafour, il protège, ce qu'on traduit par pardonneur, et donc il protège le serviteur des péchés et il couvre ses péchés, c'est-à-dire selon une interprétation du mot, donc il couvre les péchés du serviteur du vu et du su des autres serviteurs, et en plus donc il cache ses péchés, et en plus al-Afou, il pardonne ceci, il pardonne les péchés du serviteur. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قتيبة ابن سعيد nous rapporte, Malik ibn Anas nous rapporte d'après Ibn Shihab, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque en portant un mirfar. On lui dit alors, Ibn Khatal est accroché au voile de la Kaaba. Il ordonna, tuez-le. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'auteur, donc l'imam al-Tirmidhi, dans son livre, qui s'appelle, son livre, on a dit Jami'. Naam, le Jami'. Le prophète entra à la Mecque en portant un mirfar. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique, c'est-à-dire qu'il portait sur la tête un mirfar. Après ce chapitre, nous verrons qu'il entra à la Mecque le jour de la libération en portant un turban noir. Donc ici, il dit qu'il avait un mirfar, et dans un autre hadith, il avait sur la tête, donc le même jour, un turban noir. Et Cheikh explique qu'il n'y a pas de contradiction, parce qu'il est possible qu'il ait regroupé les deux. Mais le mirfar et le turban noir en même temps. Il est possible de porter le mirfar seul, comme on peut porter un voile en dessous ou un turban par-dessus. Ou bien après son entrée, il a ôté son mirfar, puis a porté un turban noir. Donc toutes les possibilités sont envisageables. On lui dit alors, Ibn Khatal est accroché au voile de la Kaaba. Dans certaines narrations, on trouve que celui qui parle est Saïd ibn Hurayth. Celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment, c'est Saïd ibn Hurayth radiyallahu anhu. Et Ibn Khatal, quant à lui,
est l'un de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait couler le sang le jour de la libération de la Mecque, dans l'enceinte sacrée de la Mecque, car il faut savoir que l'enceinte de la Mecque est interdite, c'est-à-dire interdite, haram, c'est-à-dire qu'on ne fait pas couler le sang, il est interdit de faire couler le sang, mais Allah a donné exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et exceptionnellement l'autorisation de faire couler le sang à ce moment précis, comme ce sera peut-être vu après. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer où qu'il soit en territoire sacré ou non, c'est-à-dire les ennemis de l'islam. Son histoire à Ibn Khattal, c'est qu'il avait embrassé l'islam et il avait un domestique musulman. Il avait un domestique musulman qui le servait. Par la suite, il a apostasié et tué ce domestique, le servant. D'accord ? Il s'est mis à déclamer des vers contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une manière d'agir. Les vers sont soit des vers de louange, sinon louange, d'éloge, ou des vers, je ne sais plus comment ils appellent ça, des pamphlets, barakallahu fik, des pamphlets contre les personnes que l'on veut viser. Ça n'est pas simplement spécifiquement dans la poésie, mais ça peut être aussi fait dans la prose. Donc par la suite, donc il s'est mis à déclamer des vers contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il avait deux chanteuses, donc deux servantes, qui lui chantaient les proses attaquant, ou alors les vers insultant, donc attaquant et insultant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tuez-le. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de le tuer où qu'on le trouve. Celui qui l'a tué est Abu Barza al-Aslami. Radiyallahu anhu. On dit que c'était une autre personne, mais il a été tué entre le coin yéménite et la station. Pourquoi cette précision ici? Quand on a dit l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que ça va être évoqué plus tard, mais c'est une précision, parce que l'habitude était que celui qui a commis même une erreur, même une faute, à partir du moment où il s'accroche au rideau de la Kaaba, donc il est protégé à ce moment-là. On n'a pas, le protocole voulait qu'il ne le fasse, qu'il ne lui soit fait aucun mal. Walakin, le prophète, à cause de ce que l'on vient d'entendre, pour les raisons, et comme le fait qu'Allah Azza wa Jal ait accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un moment déterminé l'autorisation de faire couler le sang, à désacraliser la Mecque dans ce domaine pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un moment déterminé, le prophète n'a pas tenu compte de cela pour les raisons bien entendu que l'on vient de lire. L'apostasie, il a tué un musulman et ensuite il a déclamé ce qu'il a déclamé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن أبي شهاب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. Donc ici on a deux fois Ibn Shihab et Anas ibn Malik comme le hadith suivant. Donc la conclusion de chaîne se fait de la même manière, Allahu a'lam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام في الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Donc Isa ibn Ahmad nous rapporte Abdullah ibn Wahb nous rapporte Malik ibn Anas nous rapporte d'après Shihab, d'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque l'année de la libération en portant sur la tête un mighfar. Quand il l'ôta, un homme vint lui dire Ibn Khattal est accroché au voile de la Kaaba. Il ordonna tuez-le. Ibn Shihab précise, donc c'est Ibn Shihab, c'est celui qui rapporte de qui? Dans la chaîne de transmission ici, il est juste avant qui? Anas ibn Malik, donc c'est un tabi'i. Donc Ibn Shihab précise, et on m'a transmis
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ce jour-là en état de sacralisation, du fait qu'ils étaient entrés à la Mecque. D'accord? Mais pas en état de sacralisation ici. Donc ça a été rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta. Donc le Cheikh Abd al-Razzaq explique ici donc la parole dans ce hadith, Ibn Shihab, donc le tabi'i qui rapporte d'Ibn Anas, de Anas ibn Malik, précise: et on m'a transmis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ce jour-là en état de sacralisation. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique, c'est-à-dire qu'il n'est pas entré à la Mecque en état de sacralisation. Cette information est étayée par ce qui viendra dans le chapitre suivant, dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Il entra à la Mecque le jour de la libération, donc c'est le Yawm al-Fath, donc Fath Mecca, quand Allah a ouvert la Mecque aux musulmans. Donc il entra le jour de la libération en portant un turban noir. Donc ça prouve qu'il n'était pas en état de sacralisation, car celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de se couvrir la tête. On en déduit que celui qui désire entrer à la Mecque pour un besoin et n'a pas l'intention de se sacraliser, n'a pas à porter le vêtement de la sacralisation, car le port du vêtement de sacralisation incombe à celui qui entre à la Mecque pour accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Le 17e chapitre traite du turban du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la imama. La imama est un terme qui désigne ce que l'on porte sur la tête. On dit que cette appellation lui est donnée, donc lui a été donnée parce que cela couvre l'ensemble de la tête. Ta'ummu, amma. Donc c'est-à-dire global, général. Donc elle couvre l'ensemble de la tête, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. La imama, selon un avis, la imama est un vêtement entré dans l'usage des Arabes à des temps reculés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté, ainsi que ses compagnons, en tant que vêtement courant. Donc la règle de base, comme on l'a vu au sujet de l'habillement, c'est la permission. Le serviteur a le droit de porter des vêtements, les vêtements qu'il souhaite, tant que ça n'est pas interdit religieusement. Donc il nous faut étudier ce qui est interdit religieusement dans le din. Sinon, la base dans l'habillement, c'est l'autorisation. La même règle s'applique pour le vêtement porté sur la tête, sur le corps et les pieds. Ça englobe tout ce qui sert à se couvrir. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter un turban et un voile par en dessous. Un turban sans voile en dessous et un voile sans turban. Il lui arrivait aussi de laisser retomber une bande de son turban, et parfois il portait un turban sans bande, comme le démontre Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dans Zad al-Ma'ad. Donc c'est le livre qui traite de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce chapitre est introduit afin d'exposer les textes relatifs au turban du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant à son aspect, sa couleur et les règles s'y rapportant. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. Muhammad ibn Bashar nous rapporte, Abdurrahman ibn Mahdi nous rapporte d'après Hammad ibn Salama, Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Waki' nous rapporte d'après Hammad ibn Salama, d'après Abu Zubayr, d'après Jabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque le jour de la libération en portant un turban noir. Rapporté par Muslim et l'auteur, l'imam al-Tirmidhi dans son Jami'. Dans le précédent chapitre, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque en portant un mirvar sur la tête.
Dans ce hadith, il y est entré en portant sur la tête un turban noir. Il n'y a pas de contradiction, puisqu'il est possible qu'il ait porté le mirfar pour protéger sa tête avec un turban par-dessus. Il est également possible que le mirfar ait été sur sa tête au début, puis quand les choses se sont calmées, il l'a porté et porté un turban. Il l'a ôté, et porté un turban. Donc les savants soulignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté le turban noir en tant que coiffe régulière, de sorte que ce soit la seule chose qu'on connaisse de lui. Il l'a porté et a porté autre chose. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah à ce sujet dit dans Zad al-Ma'ad, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas le noir, c'est-à-dire le turban noir, de manière régulière. Ça n'était pas non plus son habitude pour les fêtes, le vendredi ou les grandes occasions. Il s'avère tout simplement que le jour de l'ouverture de la Mecque, il arborait un turban noir pour se distinguer de ses compagnons. Ce jour-là, il ne portait pas d'autres vêtements de cette couleur, de noir. Au contraire, son étendard même son étendard même était blanc pour sa part. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. Donc le hadith 115, Ibn Abi Umar nous rapporte, nous rapporte d'après Musawir Al-Warraq, d'après Ja'far ibn Amr ibn Hurayth, d'après son père, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner un sermon sur le mimbar en portant un turban noir, rapporté par Muslim. Le hadith 116, Mahmoud ibn Ghaylan et Yusuf ibn Isa nous rapportent Waki' nous rapportent d'après Musawir Al-Warraq, d'après Ja'far ibn Amr ibn Hurayth, d'après son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un sermon aux gens en portant un turban noir. Donc ici, pour le hadith, il faut voir le hadith précédent. Dans certains manuscrits, la transition de chaîne y est mentionnée. Et on trouve un sigle, puis Mahmoud ibn Ghayalan nous rapporte. Donc le sigle, c'est le sigle normalement Ha wallahu a'lam. Donc dans ce hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté un turban noir. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, le rapporte selon deux voies de transmission. قال في الحديث التالي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. Donc Haroun ibn Ishaq al-Hamdani nous rapporte Yahya ibn Muhammad al-Madani nous rapporte d'après Abd al-Aziz ibn Muhammad, d'après Ubaydillah ibn Umar, d'après Nafi' d'après ibn Umar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coiffait, il laissait retomber son turban entre ses épaules. Se coiffer ici, ça n'est pas se coiffer les cheveux, c'est lorsqu'il mettait son turban, il laissait donc le turban derrière retomber sur ses épaules. Donc lorsqu'il coiffait son turban en fait.
lorsqu'il portait son turban, il me paraît une traduction plus juste ici. Il laissait retomber son turban entre ses épaules. Nafi' précise, Ibn Omar faisait cela. Ubaydullah dit, j'ai vu Al-Qasim ibn Muhammad et Salim faire de la sorte. Donc, le hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Dans la chaîne se trouve Yahya ibn Muhammad al-Madani qui est sadouk, véridique, mais se trompe. Donc ici on sait qu'il y ait, pour accepter sa parole, il faut qu'il y ait, ou son témoignage, il faut qu'il y ait des hadiths qui viennent le confirmer. Toutefois, le hadith a d'autres voies de transmission et d'autres appuis qui le fortifient. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coiffait, ici donc c'est lorsqu'il portait un turban, il laissait retomber son turban entre ses épaules, c'est-à-dire qu'il en relâchait une partie afin qu'une bande retombe entre ses épaules. Ibn Omar faisait cela, c'est-à-dire qu'il portait le turban de la même manière en laissant retomber une bande entre ses épaules. Je rappelle qu'Ibn Omar suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayait de le suivre dans absolument tous ses actes, même des actes d'habitude. À tel point que des actes qu'il faisait, les compagnons radiyallahu anhum ne voyaient pas qu'il y avait lieu de suivre le prophète sur celui-ci, mais celui-ci, Ibn Omar, était tellement accroché au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah se satisfait de lui et de son père, qu'il le suivait même dans des points simplement qui n'entraient pas dans des points d'adoration. Mais ici, est-ce que cela fait partie de la sunna? On l'avait dit. Si celui qui le fait par désir, parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut espérer la récompense, mais en soi, ça n'est pas une sunna à proprement parler. Donc, il portait le turban, Ibn Omar, de la même manière en laissant retomber une bande entre ses épaules. J'ai vu donc Al-Qasim, Ibn Muhammad et Salim faire de la sorte, c'est-à-dire en relâchant leur turban de sorte qu'une bande retombe entre les épaules. قال حدثنا سفيان ابن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. Donc Youssouf ibn Isa nous rapporte, Waki' nous rapporte, Abu Sulayman, il s'agit de Abd al-Rahman ibn al-Ghasil, nous rapporte d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna aux gens un sermon en portant une coiffure opaque. Donc, voir al-Masnou' fi ma'rifati al-hadith al-mawdou'. Donc ici, il nous renvoie au sujet du hadith, de son authenticité, un livre qui traite des hadiths inventés, donc qui est le plus bas degré de faiblesse du hadith, le hadith inventé. Donc là on va voir ce qui va nous être expliqué ici, incha'Allah. Donc en portant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un sermon aux gens en portant une coiffure, la isaba en arabe, une coiffe. Donc, et c'est ce que l'on entoure autour de la tête. Elle a le même sens que le turban. Donc opaque, Ibn Athir dit dans An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, Desma signifie noir. Donc sur ce, le hadith concorde avec ceux de Jabir et de Amr ibn Hurayth qui disent en portant un turban noir. Donc les hadiths qui ont précédé. Une remarque utile ici, dit Cheikh Abd al-Razzaq, aucun hadith sur le mérite du port du turban n'est authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mérite. Tout ce qui est authentique à ce propos concerne uniquement le fait qu'il en ait porté, effectivement, qu'il ait porté le turban. On rapporte sur son mérite des hadiths, donc le mérite, la récompense de celui qui porterait un turban. Il y a des hadiths qui sont rapportés qui ne sont pas authentiques. Ils sont soit faibles, soit inventés. Comme par exemple la parole « Une prière avec un turban est meilleure que 25 prières sans turban ». Ou alors « Un vendredi avec un turban est meilleur que 70 vendredis
sans turban. Je m'excuse ici. Le hadith que j'ai dit, le hadith qu'on a lu, qu'on est en train d'étudier ici, j'ai dit qu'il était rapporté dans le hadith, le recueil des hadiths inventés. Non, ce sont les paroles là qui sont rapportées dans ce livre. Sinon, le hadith qui traite de donc la fameuse le turban opaque, ou alors il a dit la coiffure opaque qu'il portait pendant le sermon, au contraire, c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est rapporté par Al-Bukhari, ça. Ce qui est rapporté dans, je répète le titre, Al-Masnou' fi Ma'rifati al-Hadith al-Mawdou', que je traduirai pour ma part, je ne sais pas si c'est la manière de connaître, ou la connaissance des hadiths. Donc le titre, je traduis le traité de la connaissance des hadiths inventés. Donc c'est là que l'on trouve un vendredi avec un turban est meilleur que 70 vendredis sans turban, ainsi que d'autres hadiths qui traitent du mérite du port du turban. C'est absolument infondé. Il n'est donc pas permis de les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles. À la question, le port du turban est-il une sunna? On répond que la règle de base, comme on l'a déjà vu, veut que la personne porte le vêtement ou les vêtements de son peuple, sans se distinguer en rien des autres, tant que cela ne contredit pas la sharia. Car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le vêtement de distinction. Donc c'est autorisé de porter des vêtements des gens de son peuple sans chercher la distinction de ceux-ci. D'accord? Sauf s'il y a une distinction, une contradiction, une divergence avec la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il n'est permis à personne de se montrer sévère envers les autres en leur imposant un type de vêtement spécifique ou d'un aspect spécifique et de faire un reproche à quiconque ne s'y tient pas. Car la règle de base veut que la personne porte ce qu'elle a envie de porter sans accomplir de transgression religieuse. Donc ici, ça revient à quoi? La connaissance des conditions des vêtements. Comme il y a des conditions pour celui qui fait la prière, il y a des conditions pour l'accomplissement de la prière, il y a des conditions pour tout acte que l'on fait, pareillement pour les vêtements ou même les choses autorisées, il y a des conditions qui s'y rapportent. Donc, Cheikh Al-Albani a traité de ce sujet, d'autres savants bien entendu. Donc à nous de retourner vers les textes afin d'être sur une preuve et que nous ne soyons pas leurrés dans notre manière d'agir ou la manière de certains d'agir en croyant que cela est autorisé sans nous interroger et nous enquérir de cela. Il faut bien entendu étudier le sujet, qu'Allah nous le permette. Donc la règle de base veut que la personne porte ce qu'elle a envie de porter sans accomplir de transgression religieuse. Si le vêtement porté est un vêtement de distinction permettant de se distinguer des autres, il ne faut pas la porter. Si quelqu'un recherche la distinction par cet habit, alors il ne faut pas porter ce vêtement. Il faut mettre ce qui est d'usage chez les gens et ordinaire dans le pays et la société, et Allah, c'est mieux. Donc ensuite, le Cheikh rapporte une fatwa du comité permanent donc d'Arabie Saoudite, donc de ça dans le comité permanent, où on trouve cette parole de l'un de nos nobles shuyukh. Il dit: le port du turban est une coutume et non un acte d'adoration. C'est une habitude, ça n'est pas un acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté parce que cela faisait partie de l'habillement de son peuple. Rien n'est authentique sur le mérite des turbans, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a porté un. Donc celui-ci qui dit je porte un turban parce que le prophète il l'a porté, j'aime le prophète, il peut espérer une récompense comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin. Mais on ne dit pas c'est une sunna. Il est légiféré à la personne de porter le vêtement, ici de porter le vêtement des gens de son pays selon ses moyens, tant que ce n'est pas illicite.
Et le comité adresse aussi cette réponse à quelqu'un qui a délaissé l'habillement en usage parmi son peuple, d'accord, pour porter le turban. Donc du pays là-bas, c'était donc en Arabie Saoudite. Il dit quant au port du turban, cela fait partie des choses permises. C'est autorisé. Ça n'est pas une sunna. Il faut faire la différence entre l'autorisé et la sunna. Ce n'est pas une sunna comme tu le penses. Il t'est préférable de t'en tenir à ce que les gens de ton pays portent sur la tête, comme la rotra, le shimar ou autre. Donc ce qu'ils portent sur la tête. Donc le chapitre 18, il parle de la description du pagne du messager d'Allah, l'izar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh explique que, donc ici on dit izar pour désigner le vêtement que l'on entoure autour du bas du corps, et rida, celui que l'on porte sur les épaules et qui couvre le haut du corps. Cet habit existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous verrons de nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté un izar et un rida. Toutefois, on ne rapporte aucun hadith de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mérite de cet habit. C'est pourquoi il n'est pas correct de dire que le port du izar et du rida est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a portés parce que c'était ordinaire à son époque. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Ahmed ibn Mani' nous rapporte Ismaïl ibn Ibrahim, nous rapporte Ayyub, nous rapporte d'après Humayd ibn Hilal, d'après Abu Burda, Aïcha nous sortit une étoffe feutrée et un panier épais, et dit, l'âme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut saisie dans ces deux-ci, c'est-à-dire alors qu'il portait ces deux habits. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et l'auteur dans son Jami'. Donc la parole dans le hadith, une étoffe feutrée. L'étoffe ici désigne le morceau de tissu qui n'est pas cousu, mais tel quel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en couvrait le haut du corps. Le feutre est l'étoffe dont l'intérieur est épais, comme si des choses y étaient agglutinées, donc accumulées, et s'étaient amoncelées l'une sur l'autre. Donc la parole dans le hadith est un pagne épais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en couvrait le bas de son corps et il était épais. La parole de Aïcha radiyallahu anha, l'âme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut saisie dans ces deux-ci, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde alors qu'il portait cet habit. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أيوب أبو داود عن شعبة عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Donc Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Abu Daoud nous rapporte, d'après Shu'ba, d'après Al-Ash'ath ibn Sulaym, j'ai entendu ma tante paternelle rapporter de son oncle paternel, tandis que je marchais à Médine, quelqu'un derrière moi me dit, soulève ton pagne, car c'est plus pieux, c'est une marque de piété, et plus durable. C'était en fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis alors, ô messager d'Allah, il ne s'agit que d'une robe malha. Il reprit, n'as-tu pas un modèle à suivre en moi? Je regardais alors et son pagne lui arrivait à mi-mollet. Donc
ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed selon la narration de la tante d'Al-Ash'ath ibn Sulaym, d'après son oncle, bien qu'il ne soit pas connu. Ne pas connaître l'identité d'un compagnon. Donc l'oncle est un compagnon ici. Donc ne pas connaître l'identité d'un compagnon ne présente aucun mal. Pourquoi ici? Parce qu'ils sont tous reconnus comme des gens, des hommes et des femmes de confiance, équitables, sûrs. Qui est la condition donc de l'acception. Donc dans l'absolu, ils sont absolument tous reconnus comme tels. Sa tante non plus n'est pas connue. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, elle est nommée Rohm, mais elle est inconnue. Donc la chaîne de transmission est faible. Néanmoins, il y a un appui dans le Musnad selon le hadith d'Ash-Sharid qui radiyallahu anhu, qui le fortifie. بهذا القدر كفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.